Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, présente Wadiafwa Yikadio, une émission de Radio Forum réalisée et présentée par Moïse Baniakina. Wadiafwa Yikadio. Quand on t'a laissé un héritage, par exemple, il faut le fructifier, il faut travailler à le fructifier, à le développer. Wadiafwa Yikadio. C'est le principe de notre émission, bien sûr. Et avec Radio Forum. Moïse Baniakna. Je reviens pour continuer à faire un rappel sur tout ce que nous avons déjà vu sur les premières leçons qui n'ont peut-être pas été enregistrées dans la radio. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, qui n'avaient pas suivi dès le départ, qui avaient attrapé le serpent au milieu, comme on dit chez nous, voilà, je reviens vers vous pour vous aider à nous retrouver, à vous rattraper. Nous avons parlé aussi, à un moment donné, de Dieu, de Nzambi. Dieu, c'est Nzambi. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? J'avais précisé d'ailleurs qu'on n'était pas au caté, mais qu'il était question de parler de Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout, qui a créé Nzambi Wayirika Zulu. Nzambi Wayirika Zulu, Dieu qui a créé le ciel. Nzambi Wayirika Ntoto. Unti Zulu le ciel. Ntoto, la terre ou le sol, si vous voulez. Nsi. Nous avons déjà vu cette leçon-là. Nzambi Wayirika. Wayirika. Ouassala. C'est la même chose. Cette leçon, vous pouvez la retrouver quand même parmi les toutes dernières là. Nzambi Wayirika Zulu, Nzambi Wayirika Ntoto, Wayirika Nsi. On peut dire Ntoto ou Nsi. Et donc, Dieu est présent, et puis nous disons Nzambi Koke. C'est l'un d'ailleurs des dictons des prophètes. Nzambi Koke. Dieu existe. Nzambi Koke. Nzambi Koke. Et puis, et quand nous disons que Dieu existe, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et puis voilà, le matin on se lève, le coq chante, comme partout d'ailleurs, même dans notre langue, cocoriaco. Ici on dirait cocorico. Mais chez nous, le coq chante en disant cocoriaco. Le coq chante et le jour se lève. Buisi buchele. Buisi buchele. Le coq chante. Nsusui kubiri. Kuba. Nsusui kubiri. Buisi buchele. Le coq chante. Voilà. Et le jour se lève. Et quand le jour se lève, c'est le matin. Le matin, nous avons dit que c'était Paris. 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 Et oui. Puisque le jour s'est levé, il a dû se baisser aussi. Peut-être que le coq a encore chanté. Buisi nsusui kubiri. Le soir, et quand Nkokela, le matin, Paris, et le soir, Nkokela, Nkokela, Nkokela. Et puis, dans la journée, Mouini, quand il fait chaud, le jour, Mouini. Mouini, et le soir, c'est la nuit, Mpimpa. Mouini, Mpimpa. La nuit, Mpimpa, Mouini, le jour, Mpimpa. Et nous en avons profité aussi. Donc, Bouishibu Yiriri, c'est le soir, voilà, Bouishibu Yiriri, Bouishibu Tchele, Bouishibu Yiriri, Yekan Mpimpa, c'est la nuit, Yekan Kokela, le soir. Et nous avons parlé des astres aussi qui commandent. Celui qui est l'astre qui commande le jour, bien sûr, comme on dit, c'est le soleil. Nous avons dit Ntangu. 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 Et l'astre qui conduit la nuit, qui dirige la nuit,
Voilà, c'est la lune. Ngonda, Ngonda, Ngonda. Et tout autour, il y a les étoiles. Mbwetete, Mbwetete, Mbwetete. Ntangu, le soleil. Ngonda, la lune. Et les étoiles. Mbwetete. Et puis, je crois que là, nous pouvons aussi conclure là. Mais nous avons parlé de Dieu rapidement. Nous avons parlé que c'est Dieu qui a créé non seulement le ciel, le Zulu, Nantoto, la terre, ou voilà. Mais c'est lui aussi qui a créé l'homme en général. Et nous avons dit l'homme en général, Muntu, Muntu, Muntu. Et nous avons même dit que le pluriel de Muntu, s'il y en a plusieurs, donc, Bantu, Muntu, Bantu. Bantu, c'est le pluriel de Muntu. C'est donc. Et Dieu n'a créé donc, voilà, deux personnes, et je vais dire, voilà, pour les différencier, Nkento, Nabakala, la femme, et l'homme mâle. L'homme mâle. L'homme en général, on a dit Muntu. Mais non. L'homme mâle, Bakala, Bakala, et la femme, Nkento. Ou on peut dire Mukento, mais voilà, Nkento, Nkento, Bakala. Nzambi Waïrika, Nkento na Bakala. Dieu, c'est Dieu qui a créé la femme et l'homme. Et maintenant, les enfants qui vont naître, on les appelle, s'il n'y a qu'un enfant, on a dit que c'était Moana. Moana, Moshi. Nous savons compter maintenant. Bala Bolé, deux enfants. Bala Bolé. On va l'appeler Moana Wabakala. Moana, l'enfant, garçon. Homme, voilà. Wabakala, mâle. Et si c'est une fille, Moana Wankento. Moana Wabakala, Moana Wankento. Le pluriel de Moana, Bala. Comme on a dit tout à l'heure, Muntu, Bantu. Moana, Bala, Moana Wabakala, le garçon, Moana Wankento. Et on a dit que puisqu'ils sont, voilà, s'ils sont de la même famille, ce sont des frères et sœurs. Et on dit, Mpangi na Yaya. Mpangi c'est le cadet, Yaya c'est l'aîné. Mpangi na Yaya. Mpangi na Yaya. Ils sont frères et sœurs, ou bien sœurs, voilà, Mpangi na Yaya. L'aîné, Yaya, Mpangi, le cadet. Ah, mais il y a une chose qu'on avait oubliée la dernière fois. Lorsque ils sont frères et sœurs, c'est vrai qu'ils sont Mpangi na Yaya. Mais en Dari, on fait toujours le dire. Nkazi na Bushi. Nkazi c'est le garçon. Bushi c'est la sœur. Ils sont Mpangi na Yaya, d'accord. Mais on voit bien différent. Nkaji na Bushi. Nkaji, c'est le frère, mâle. Bushi, c'est la fille, la fille. Nkaji na Bushi, frère et sœur. Attention, on avait oublié cette expression-là. Nkaji na Bushi. Et puis nous sommes arrivés à parler aussi des jumeaux. Bansimba. Bansimba. En revenant quand même aussi que papa, on avait dit que c'est Tata. Ça, c'est la première des choses. Tata, c'est partout. C'est pas le tata ou la mère. Tata, c'est le père. Mama, la mère. Tata, mama. Ou on dit aussi pour la mère, Nguri. Tata, mama. Nguri. Tata. Donc, si on pose la question, par exemple, Tata pour Nani. Nge Tata pour Nani. Toi, ton père, c'est qui? C'est qui ton père? Tatani, Banyakina. Mon père, Banyakina. Mais ça, nous verrons plus tard. Ça viendra progressivement. Et les jumeaux, nous avons dit que les jumeaux, c'est Bansimba. On les appelle les Bansimba. Les jumeaux, les Bansimba. Donc, puisque souvent, il y en a au moins deux. Au moins, pour être jumeaux, il faut être au moins deux. Aujourd'hui, on parle de triplé et tout ça. Bon, aujourd'hui, il y en a même une dame qui a parlé de 9 enfants. Bon, mais Nsimba, Nanzuzi,
Nzuzi, c'est celui qui sort le premier. Nous avons dit, on l'appelle Banzuzi ou Nzuzi tout simplement. Banzuzi, celui qui sort le premier. Bansimba, c'est le second qui sort, qui vient pour le voilà. Et le premier, chez nous, on considère que c'est celui qui a vu la nature, qui a vu la, voilà, qui est sorti le premier que nous appelons l'aîné. Il paraît que scientifiquement, bon, c'est le contraire. Mais, chez nous, logiquement, nous parlons d'une certaine logique où c'est le premier qui est sorti qui doit être l'aîné. Et puis voilà, Bansimba viendra après. Et quand les parents, Tata et Mama, s'ils ont fait des jumeaux, papa, Tata, on l'appelle maintenant Tangouri. Tangouri. Tangouri, c'est comme ça, signifie quand même aussi la mère. Mais le papa qui a fait des jumeaux, on l'appelle maintenant Tangouri. Et la maman devient Mangouri. Tangouri, c'est pas Tangouri, mais Tangouri. Et maman, la maman, Mangouri, et non pas Mangouri. Mangouri, l'accent sur le double, voilà, sur le A, Mangouri. Et je crois que là, nous pouvons aussi continuer très rapidement. Ça, ce sont ces toutes dernières leçons que nous avons vues ensemble. Et puis nous avons appris à conjuguer aussi au moins un verbe. C'est le verbe, c'est le terme le plus intéressant de tous. C'est manger, dia. L'infinitif, dia. Manger, dia. Et nous avons appris dès le départ. Je suis en train de manger. Mais non, c'est moi. Mais non, nge, toi. Lui, yandi. Mais non, toi. Nge, yandi. Lui ou elle. Beto, c'est nous. Beno, c'est vous. Baou, c'est eux ou elle au pluriel, je sais pas, voilà. Mais non, nge, yandi, lui, beto, baou, beno, plutôt pour dire vous, beno, et puis baou, eux là, voilà, eux ou elle. Donc si je veux conjuguer le verbe manger, dia, nita, dia, je suis en train de manger, dia, nita, dia, mais non. Sous-entendu, mais non. Donc, je peux dire, mais non, dia, nita, dia. Et vous répétez, vous aussi, dans votre coin, mais non, dia, nita, dia. En parlant de l'autre, je parle de l'autre. Nge, dia, ta, dia. Nge, dia, ta, dia. Toi, tu es en train de... chers amis congolais, chers amis du Poul, puisqu'on a dit que cette langue est parlée dans le Poul, une des régions, des 12 régions du Congo-Brazzaville. Mbotieno, plus jamais Mbotezeno. Vous qui m'entendez là, vous qui parlez d'habitude la riche, jamais ne dites plus Mbotezeno ou Mbotezaku. Toujours Mbotiaku au singulier pour une personne. Mbotieno si vous êtes nombreux. Ah, ça, je vous assure que je me battrai bec et ongle. Ah, je ne m'arrêterai jamais jusqu'à la tombe. Mbotieno. Et puis, quand on a fait ces petites civilités, tout simplement, mboté, voilà, et puis, il faut bien qu'on demande, bien sûr, comme en français, et que voilà, comment vas-tu? Kolélé, est-ce que tu vas bien? Et puis l'autre répond, nkolélé, nkolélé, oui, je vais bien. Kolélé, nkolélé. Et puis, on peut encore insister. Kolélé kouakou. Est-ce que toi, vraiment, toi, tu te portes bien? Kolélé kouakou. Et l'autre répond, nkolélé kouani. Kolélé kouakou et nkolélé kouani. Je crois que jusque-là, hein, vous arrivez à suivre. Et puis on demande toujours, mais quelles sont les nouvelles? Ça va plus, voilà. Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Abouebatere. Ça, c'est une expression aussi qui est devenue très courante. Mais
Ou à l'origine, on n'avait pas besoin de savoir Bogaté, quelles sont les nouvelles. Mais aujourd'hui, c'est très courant. À Bogaté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les nouvelles? Et l'autre répond, un Samou Kahani. Non, il n'y a rien, tout va bien. Un Samou Kahani. Ou bien tu réponds tout simplement Kahani. Non, il n'y a rien sous-entendu. Il n'y a rien. Rien de spécial. À Bogaté. Ah, un Samou Kahani. Rien de spécial. Rien. Rien de nouveau. Un Samou Kahani. Et ça, c'est les premières choses, en tout cas. Lorsqu'on se rencontre dans la rue. Lorsqu'on se rencontre, voilà. Beauté, voilà. Je ne reviens pas là-dessus, puisqu'il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons nous rattraper, que nous n'avons pas trop de temps à perdre. Merci. Et puis, nous avons déjà vu aussi dès le départ, comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Puisqu'en la rue, on ne vous voit pas. Nkumbu, c'est le nom. Nkumbuaku, le nom de toi. Nkumbuaku, Nani. Nkumbuaku, Nani. Nkumbuaku, Nani. Comment tu t'appelles? Et l'autre répond, Meno, moi. Meno, Nkumbuani. Baniakina. Par exemple, moi. Meno, Nkumbuani, Baniakina. Ah. Comment tu t'appelles? Nge, on peut dire voilà. Nge, c'est toi. Ou bien, Nge, Nkumbuaku Nani, toi, comment tu t'appelles? Meno, moi, Nkumbuani, Baniakina. Et puis après, on peut peut-être s'arrêter là parce que après, c'est pas la peine qu'on me demande, on te demandera jamais comment s'appelle ton père, c'est pas le moment. C'est pas juste quand tu rencontres quelqu'un, mais Nkumbuaku Nani. Et puis déjà, après, va s'engager une petite conversation, mais ça viendra plus tard. Nkumbuaku Nani. Voilà. Il nous arrive parfois aussi, quand on rencontre, Mvula Kwazenaku, Mvula, c'est l'âge. Peut-être que là aussi, nous avons vu ça la dernière fois. Mvula Kwazenaku, Mvula Kwazenaku. Tu as quel âge? Et puis l'autre va répondre, Makumole Natanu, 25. C'est ce que j'ai répondu aujourd'hui d'ailleurs. Maëva, si elle était là. J'ai 25 ans. Voilà, Makumole Natanu. Mais pour y arriver, il faut apprendre aussi à compter. Et ça, nous l'avons déjà fait. Et nous allons pouvoir y revenir. Et j'en profite en ce moment-là pour apprendre à compter. C'est important. Puisqu'on vous demande l'âge, mais il faut le savoir. Voilà quel âge, il faut savoir répondre. Alors, donc cette deuxième leçon, cette troisième, quatrième leçon, qui va porter sur les nombres, comment compter, apprendre à compter en la rue. En français, 1, je montre bien le doigt, c'est 1 moshi. 1 moshi. 2 zolé. Zolé pour dire 2. Et par exemple, donc, dis, Mvula Kwazenaku, tu as combien? J'ai 1 an, moshi. Mvula moshi. Et si je parle par exemple d'autres choses, ça peut être aussi, Mankondi, Makwa, combien de bananes il y a, Mankondi, on dira, Dinkondi di moshi, Mankondi mole. Mais en tout cas, pour compter, c'est 1 moshi. Zolé pour dire 2, 3, on dit tatou. Moshi, zolé, tatou. Moshi, zolé, tatou. Et on arrive à 4, ya. Moshi, zolé, tatou, ya. Moshi, zolé, tatou, ya. 1, 2, 3 et 4. Moshi, zolé, tatou, ya. 1, 2, 3, 4. Et on arrive à 5. Tanou. Tanou. Et on chante Moshi Zolé Tatouya Tanou. Moshi Zolé Tatouya Tanou. Et parce que je m'avais rappelé que je suis musicien aussi. Hein. Donc le rythme y est. Hein. Moshi Zolé Tatouya Tanou. 1, 2, 3 et 4, 5. Moshi Zolé Tatouya Tanou. J'espère qu'on arrive à me suivre. Et
Il faut bien qu'on arrive à 6, au moins jusqu'à 10. Pour dire 6, on dit sambanu, sambanu. Et donc, pour dire 6, nous disons bien sambanu, sambanu. Et 7, nsambwari, nsambwari, nsambwari. 7, nsambwari. 8, nana. Ah, le plus simple, c'est facile. 8, nana. Sambanu, sambanu, nsambwari, nana. Et oui, pour dire 9, simplement aussi, 9, on dit voix, voix. Et on arrive quand même à 10. Kumi, sambanu, sambanu, nsambwari, nana, voix, kumi. Et voilà. C'est peut-être pas bouclé, mais enfin, c'est déjà bien. Moshi, zole, tatu, ya, tanu. Sambanu, nsambwari, nana, voix, kumi. Retenez le kumi là parce que vous en servirez beaucoup. Hein? 10. Moshi, zole, tatu, ya, tanu. Sambanu, nsambwari, nana, voix, kumi. Moshi, zole, tatu, ya, tanu. Sambanu, nsambwari, nana, voix, kumi. Et quand on arrive à 10, simplement pour continuer à 11, c'est-à-dire 10 plus 1, kumi, na, moshi, na. Na pour dire et. 10 et 1, kumi, na, moshi. Simplement. Pour dire 12, kumi, na, zole. 13, kumi, na, tatu. 14, kumi, na, ya. 15, kumi, na, tanu. 16, kumi, na, sambanu. 17, kumi, na, nsambwari. 18, kumi, na, nana. 19, kumi, na, voix. Et voilà, on arrive à 20. Il y a 2 10, donc makumi, ma mole. Makumole. Makumi, sous-entendu, mais on a abrévé là, voilà, une contraction. Makumi, mole. Makumole. Makumole, c'est 20. Makumole. Et puis, voilà, si vous continuez 21, on applique la même chose. Makumi, makumole, nadimoshi. Makumole nadimoshi, makumole na zole, makumole, voilà. Makumole na moshi. Pardonnez-moi. Donc, makumole na zole. Ainsi de suite. Quand ce sera 30, makumi mama tatu, makuma tatu. 40, makumi mama ya, makuma ya. 50, makuma tanu. Et puis ça, nous verrons. Pour le reste, nous verrons tout ça après. Et voilà cette première partie. Et je crois que vous allez pouvoir répéter dans votre coin. Bon, bah c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Vous êtes en train de suivre Wadiafwa Yikadio, notre émission sur l'apprentissage de la langue maternelle congolari. Wadiafwa Yikadio. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Vous êtes en train de suivre Wadiafwa Yikadio, notre émission sur l'apprentissage de la langue maternelle congolari. Wadiafwa Yikadio.